Bienvenue à nouveau avec nous. Je poursuis mon entretien avec M. Dominique Guay, qui est directeur funéraire de la Maison funéraire de l'Amiante. Et aujourd'hui, nous allons parler de thanatopraxie. Thanatopraxie, c'est pas un mot qu'on entend souvent, cela là. Ça veut dire quoi? Bien, thanatopraxie, c'est ce qui définit l'embaumement, qu'on connaît plus communément ce terme. Okay. Alors, c'est ce qui définit l'embaumement. Alors, donc, vous êtes thanatopracteur? Oui. C'est ça? Oui. OK. Donc, on entend souvent, c'est vrai, thanatologue maintenant, de plus en plus, là. Oui. OK? Alors, c'est quoi le rôle du thanatologue? Bien, au niveau du thanatologue, c'est un rôle plus général. Alors, le thanatologue, dans le fond, peut remplir le rôle de conseiller aux familles, de directeur de funérailles et de thanatopracteur. OK. Mais quand on parle de thanatopracteur, qui est l'embaumeur, alors c'est uniquement au niveau là, de l'embaumement. OK. Bon, là, on va voir ensemble, là, on va parler de funérailles traditionnelles et de semi-traditionnelles. Et vous me disiez que dans les deux cas, que ce soit traditionnel ou semi-traditionnel par crémation ou aquamation, dont on parlera plus tard, on parle d'embaumement, n'est-ce pas? Oui. OK. Mais ma première question, c'est pourquoi embaumer? Bien, premièrement, c'est que c'est une exigence de la loi. C'est que lorsque l'exposition d'un corps débute plus que 18 heures après le décès, l'embaumement est obligatoire. Dans le cas où il y a crémation immédiate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exposition en présence du corps, alors, où on procède immédiatement à la crémation, alors l'embaumement n'est pas requis dans ces cas-là. Mais c'est uniquement lorsqu'il y a exposition en présence du corps. OK. Alors, on y va? Oui. C'est parti. Oui. Les cœurs sensibles, restent avec nous. Comment se pratique l'embaumement? Les étapes. Bien, Vous recevez le corps. Oui. Alors, premièrement, nous, il faut attendre 6 heures après le décès avant de procéder à un embaumement. Souvent, le délai est dépassé parce que souvent, bon, on doit rencontrer la famille au préalable pour finaliser les arrangements funéraires. Alors, l'embaumement, alors on doit attendre 6 heures après le décès. Mais si, je m'excuse, si vous savez que vous allez dépasser les 6 heures, est-ce que vous placez le corps dans un endroit... Dans un espace réfrigéré. Réfrigéré? Oui. OK. Oui. Alors, dans le fond, après la mort, ce qui cause la décomposition d'un corps, premièrement, c'est l'absence d'oxygène dans le sang. Et deuxièmement, c'est la formation de gaz qui se forme au niveau de l'abdomen suite à un décès. Alors, c'est les deux éléments qui favorisent la décomposition suite à un décès. Le gaz, c'est le méthane? C'est les gaz qui se forment là, à l'intérieur des organes internes. Alors, à ce moment-là, ben, la première étape, c'est justement de retirer le sang. Et on injecte des produits à base de formaldéhyde. Alors, c'est ce qui assure la conservation du corps. J'ai apporté quelques échantillons de produits qu'on utilise à l'intérieur du processus d'embaumement. Alors, pour commencer, comme je mentionnais, c'est une opération qu'on fait au niveau des vaisseaux sanguins. Alors, on doit faire un premier prélèvement. Habituellement, on prélève l'artère carotide, qui est de ce côté-ci, et la veine jugulaire. Pourquoi de ce côté-ci? Parce qu'au niveau, c'est les vaisseaux qui sont quand même, qu'on peut prélever, qui sont assez en surface et qui sont tout près du cœur. Alors, ce qui fait que ça facilite la distribution du produit qu'on injecte à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et alors, on injecte nos produits par l'artère et on draine le sang par la veine. Alors, pour ce faire, il y a un appareil qu'on utilise dans lequel on met les produits qu'on dilue avec l'eau. Et cet appareil-là a la même fonction que le cœur.
le cœur, sa fonction, OK, c'est oui, de pousser le sang à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Alors, l'appareil a la même fonction. Et la première étape que l'on fait, c'est avec ce produit-là qui est ici, qui est ce qu'on appelle l'injection préparatoire, ou nous, ce qu'on appelle dans notre jargon le pré. Alors, dans le fond, c'est que c'est une bouteille de ce produit-là dans à peu près 1 gallon d'eau qu'on injecte. Et ce produit-là a la propriété de, justement, drainer le sang et de préparer les vaisseaux sanguins à recevoir le produit qui va suivre, qui est l'injection artérielle. Alors, le fluide artériel. Alors, c'est la première étape que l'on fait. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'injection artérielle. Il y a différents produits qui existent sur le marché. J'ai apporté ici deux échantillons. C'est que ces produits-là, comme je le mentionnais, sont à base de formaldéhyde. Alors, dans les produits qui existent, c'est qu'il y a différentes concentrations de formaldéhyde qu'on appelle des index. Alors, plus que l'index est élevé, alors plus que le produit va être fort. Le premier produit qui est ici, c'est l'index 20. C'est le produit qu'on utilise dans une bonne majorité des cas. Alors, le but de l'opération, c'est que justement, que toutes les régions du corps soient atteintes par ce produit-là. Et souvent, on peut le voir parce que l'atteinte change en faisant les injections. L'atteinte parce que souvent après le décès, comme ce qu'on voit, bon, par exemple, c'est les ongles qui sont violacés. Il peut y avoir au niveau des oreilles, au niveau des pieds, bon. Et quand on injecte le produit, bien, justement, c'est ce qu'on voit là, de coloration violacée disparaît. Et aussi, alors ça permet d'assurer la meilleure conservation possible au niveau du corps. L'autre produit qu'on utilise, qui est également au niveau de l'injection artérielle... C'est celui qui est plus fort, celui-là. C'est ça. Alors ça, c'est de l'index 32. Alors ça, c'est dans ce qu'il y a de plus fort. Souvent, ces produits-là sont utilisés au niveau de l'index 32 lorsque, par exemple, la personne est plus corpulente ou, par exemple, qu'une personne est plus enflée. Alors, c'est des produits qui peuvent être utilisés là, dans ces cas-là. Est-ce que vous essayez le premier avant d'utiliser le deuxième? C'est toujours évalué selon le cas qu'on a traité. Des fois, il y a des cas ça nécessite qu'on utilise les deux sortes de produits également. Mais c'est toujours du cas par cas. Oui, c'est sûr. Alors, c'est ça. Alors, une fois que toutes les régions du corps sont injectées par le produit, mais à ce moment-là, la partie de l'embaumement artériel est complétée. C'est possible, dans certains cas, qu'il y ait des complications. C'est-à-dire qu'il y a des régions du corps où la circulation se fait moins bien. Souvent, on peut le voir au niveau des jambes, chez une personne qui fait de l'artériosclérose. Alors, le diamètre à l'intérieur des artères est plus petit. Alors, ce qui fait que ça complique la circulation. C'est dû aussi des fois à des paralysies. Quelqu'un qui a fait, par exemple, un AVC, dépendamment du côté où l'AVC a été fait, des fois, ça peut compliquer un petit peu là, la circulation du fluide là, à ce moment-là. Mais ce qui fait que lorsqu'il y a des régions qui ne sont pas injectées, mais ça nous oblige à ce moment-là à faire des prélèvements des vaisseaux dans les régions locales, comme au niveau de l'artère fémorale, au niveau de la jambe. Au niveau du bras, c'est la même chose. Ça peut arriver qu'on soit obligé là, d'avoir plusieurs sites d'injection à ce moment-là. Bon, c'est les jambes. La complication est aux jambes. C'est une partie qu'on ne voit pas dans le cercueil, mais vous êtes obligé quand même de... Pourquoi? Bien, dans le fond, le rôle de l'embaumement, c'est un rôle de conservation. Et ce qui arrive aussi maintenant, la tendance depuis quelques années,
Si je compare, moi, quand j'ai commencé Oui. dans le domaine, il y a au-delà de 25 ans, bon, à ce moment-là, la plupart du temps, c'était des funérailles traditionnelles, avec cercueil, avec embaumement. La personne décédait, on l'exposait le lendemain et une journée ou deux plus tard, les funérailles avaient lieu, ce qui fait qu'au bout de 3 jours, tout était fait. OK. Mais depuis quelques années, bien, ce qu'on observe, c'est que les délais sont plus longs. Souvent, ça peut être à tout près d'une semaine de délai entre le moment du décès et le moment des funérailles. Puis même dans certains cas, ça peut dépasser une semaine. Alors, ce qui fait qu'au niveau du travail d'embaumement, bien, ça nécessite que, justement, le travail soit... que le processus là, pour la conservation, bien, ce soit parfait, là, pour éviter qu'il arrive des complications. Alors, ce qui veut dire que si, disons, les funérailles sont dans une semaine, vous pratiquez l'embaumement dès le départ et ensuite, vous conservez le corps dans un endroit réfrigéré. Dans un espace réfrigéré. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que la loi nous l'oblige. Quand il y a un délai de plus de 5 jours entre le moment du décès et le moment des funérailles, même si le corps est embaumé, le corps doit être gardé dans un espace réfrigéré. Alors, c'est une obligation de la loi. Oui, j'imagine, parce que l'effet de l'embaumement, ça ne doit pas durer éternellement, cela, là. C'est surprenant. Ça peut durer longtemps, mais ça dépend des cas là, qu'on a à traiter. Eh bien. Puis vous en avez un dernier? Oui, c'est la dernière étape de l'embaumement. Là, on a parlé, à venir jusqu'à date, au niveau des vaisseaux sanguins. Alors là, on a retiré le sang, on a injecté nos produits pour assurer la conservation. Bien, là, la deuxième étape qu'on fait au niveau de l'embaumement, au niveau des organes à l'intérieur de l'abdomen. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'on est obligé d'enlever des organes quand on fait l'embaumement. On ne le fait pas. Ça, c'est lorsqu'il y a une autopsie qui est pratiquée. Ça, c'est le but de l'autopsie, justement, pour faire un examen des organes pour aider à confirmer la cause de décès. Mais nous, on ne fait pas cette opération-là. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est avec un appareil qu'on appelle un trocar. C'est un appareil qu'on insère à l'intérieur des organes, à l'intérieur de l'abdomen, pour retirer les gaz, les liquides. Et la deuxième étape, c'est qu'on injecte ce produit-là qui est ici, avec le même appareil, qui est ce qu'on appelle du fluide à cavité. Alors ça, ce produit-là, c'est toujours à base de formaldéhyde, mais à concentration beaucoup plus forte que les produits qu'on utilise pour l'embaumement artériel. Et à ce moment-là, bien, ça permet, ce produit-là, bon, premièrement, de neutraliser les odeurs. Ensuite, ça permet la conservation aussi à l'intérieur du corps. Au niveau de la formaldéhyde, bien, les propriétés de ce produit-là, c'est qu'à la longue, ça l'assèche les tissus. Oui. Alors, ce qui fait que, à ce moment-là, bien, quand l'embaumement est bien fait, bien, le phénomène de décomposition, on ne le voit pas apparaître. Alors, le produit qu'on a injecté, bien, dans le fond, retarde effectivement la dégradation là, du corps par la suite. Pardon. Cette opération-là étant faite, oui. Vous faites quoi avec le corps? Là, il est là, c'est l'embaumement est terminé. Bon, alors, une fois qu'on a terminé le travail, bien, on fait ce qu'on appelle l'asepsie, la désinfection du corps. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, bien, souvent, les délais sont plus longs entre le moment du décès et le moment des funérailles. Alors, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que le corps est placé dans un espace réfrigéré. Et souvent, bon, la veille de l'exposition, là, on sort le corps de l'espace réfrigéré. Et c'est là que par la suite, on fait la finition. C'est ce qu'on appelle le toilettage. C'est ça. Dans le fond, on fait le maquillage de la personne. Mais avant, j'aurais une question à vous poser avant qu'on en arrive là. Si vous avez, je ne sais pas moi, une personne qui a eu un accident, bon, on ne peut pas le présenter comme ça, là. Il faut faire du remodelage quelque part, là. Oui.
Est-ce que c'est quelque chose que vous devez pratiquer aussi? C'est ce qu'on appelle là, la restauration. Oui, oui. Alors, la restauration, c'est sûr que dans certains cas, on est capable de le faire. D'autres, Plus difficile. c'est plus difficile. Ouais. C'est toujours évalué selon le cas là, qui est à traiter. OK. Vous utilisez quoi si vous devez reconstruire? C'est de la cire. C'est de la cire Oui. qu'on utilise, alors qui est remodelée. Et à ce moment-là, ben, on mélange la cire avec le maquillage, ce qui fait que ça a la même teinte que la partie qui n'est pas endommagée. Alors, ceci étant fait, c'est là que vous commencez d'appliquer les cosmétiques. Oui. Alors, lorsqu'on fait la finition, alors ce qu'on fait à ce moment-là, ben, on fait le maquillage. Ensuite, il y a la coiffure qui est faite et il y a l'habillement du défunt. Et une fois que l'habillement est complété, ben, le corps est prêt à être placé à l'intérieur du cercueil. OK. Alors, toute cette partie-là se fait, là, comme on dit, je dirais, à la dernière minute. Oui, juste la avant, veille. la veille c'est ça. Quand l'exposition se fait plus rapidement, bien, alors on le fait, ça se fait tout de suite après l'embaumement. Mais maintenant, depuis quelques années, souvent ça se fait en 2 étapes. Dans mes petites recherches, j'ai vu quelque chose. On dit le thanatopracteur devra aussi fixer à la cheville du défunt un flacon contenant un échantillon du produit utilisé. C'est vrai, ça? Non. Bonne question. Non. Non, moi J'ai toujours dit que sur Internet, on ne retrouve pas nécessairement vrais renseignements. Ce qui est fait souvent au niveau, ça c'est au niveau des hôpitaux. Ah, OK. Que c'est fait, puis au niveau maintenant des centres d'hébergement, c'est dans les processus d'identification des corps. Ah, OK. Bon, au niveau des hôpitaux, bon, souvent, il y a le bracelet d'hôpital. Oui. Et il y a un autre carton qui est attaché à l'orteil du défunt pour identifier le corps. Alors, nous, ça fait partie aussi du processus d'identification. Même dans le cas où les gens ne sont pas embaumés, on procède immédiatement à la crémation. OK. Ben, c'est plus à des fins d'identification. Je n'ai pas posé la question. Bon, au début, on parlait de funérailles traditionnelles. J'ai introduit ça comme ça, et semi-traditionnelles. On a bien dit que dans les 2 cas, il y avait embaumement. Alors, on aborde maintenant, parce qu'on sait que c'est de plus en plus populaire, la crémation. OK? Ou incinération. Mais c'est meilleur crémation. C'est plus souvent le terme crémation qui est utilisé. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que, pour vous, à la Maison funéraire de l'Amiante, est-ce que c'est une pratique? Je sais que vous ne la faites pas ici, là, mais... Bien, la Maison funéraire est en opération depuis 1983. Et depuis 1983, depuis les tout débuts, le service de crémation est offert. C'est sûr, comme vous le mentionnez, maintenant, c'est une pratique qui est plus répandue que ce qu'elle l'était lors de l'ouverture de la maison funéraire. J'allais dire dans mon temps. Non, mais c'est vrai, parce que ce que je veux dire, c'est que l'Église catholique n'a pas toujours permis la crémation. C'est permis depuis, je sais que de mémoire, au niveau des anglophones, ça l'a débuté avant nous, parce qu'il y avait un crématorium dans le cimetière Mont-Royal, qui est le cimetière voisin du cimetière Côte-des-Neiges à Montréal, qui est plus au niveau de la section anglophone. Alors, je sais qu'eux, il y avait un crématorium au début des années 1900, je crois. Mais au niveau de l'Église catholique, ça a été permis à partir de 1963. Oui. Et les funérailles en présence de l'urne à l'Église, c'est permis depuis 1985, je crois. Et c'est ça, ce qui fait que depuis... moi, si je compare à mes débuts dans le métier, j'en ai parlé tout à l'heure, si on remonte il y a tout près d'une trentaine d'années, à l'époque, de la crémation, on n'entendait à peu près pas parler. C'était une fois à l'occasion. La plupart du temps, c'était les funérailles avec cercueil. Maintenant, je vous dirais, nous, dans les décès qu'on a, c'est aux environs de 65-70 de crémation. Il y a d'autres régions où c'est encore plus élevé que chez nous.
des fois dans des milieux urbains. Je sais qu'il y a certaines régions, ça atteint le 90 là, de crémation là, dans certaines régions. C'est sûr, je sais qu'on va en reparler avec Mme Laplante lorsqu'on va parler de préarrangement. Si on regarde au niveau des coûts, les coûts ne sont pas les mêmes. Non. Il y en a une très, 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 très grosse différence, là. Mais toujours par rapport à la crémation, pourquoi que l'embaumement est nécessaire? C'est que parfois, il y a des gens qui veulent être exposés, ensuite incinérés. Oui. Ça, c'est lorsqu'on parle de funérailles semi-traditionnelles, ce qu'on parlait là, il y a quelques instants. Oui. Mais dans les cas où il n'y a pas d'exposition en présence du corps, bien, l'embaumement n'est pas requis dans ces cas-là. Alors, à ce moment-là, on fait le processus d'identification au préalable pour s'assurer qu'on c'est bel et bien la bonne personne. Et dans le cas, par exemple, où une personne porte un stimulateur cardiaque, ce qu'on appelle communément un pacemaker, bien, nous, il faut le retirer. Parce que si on procède à la crémation avec le stimulateur cardiaque, bien, ça peut occasionner une explosion au niveau du four crématoire. Alors, à ce moment-là, bien, on doit retirer aussi là, cet équipement-là. Alors, j'ai dit tout à l'heure que, bon, vous, ici, vous n'aviez pas de four crématoire. Vous envoyez les corps à quel endroit? Nous, dans notre cas, quand le décès survient dans la région immédiate, d'ici, alors les crémations se font au parc commémoratif Chaudière-Appalaches, à Saint-Georges. Et lorsque les décès surviennent à l'extérieur de la région, bien, dans notre cas, vu qu'on est un mouvement coopératif, bien, on fait beaucoup d'intercoopération. Ce qui fait qu'à ce moment-là, bien, on communique avec le mouvement coopératif de la région où le décès survient. Eux font le transport du corps et la crémation se fait dans la région où le décès survient. Ce qui fait qu'en procédant de cette façon-là également, bien, pour les familles, bien, les coûts sont moins élevés. Il y a des coûts moins élevés de transport que si c'était nous qui allions chercher le corps à l'extérieur. La crémation comme telle, ça prend combien de temps pour brûler le corps? Si on parle de la crémation traditionnelle, ce qu'on connaît présentement, le processus comme tel de crémation prend environ 1h30. Mais après, une fois que la crémation est terminée, bien, il y a une étape les cendres doivent refroidir. Et il y a une autre étape aussi qui c'est que, dans le fond, c'est les ossements qui sont recueillis après la crémation. Parce que le reste, tout a été volatilisé. Alors, ce qui reste des ossements, alors, c'est passé dans une machine qui les broie et ce qui fait que ça devient une poudre fine qu'on peut être en mesure par la suite là, de les transférer dans l'urne. Le temps passe, et il faut absolument parler d'aquamation. C'est nouveau, on a commencé à entendre un commercial là-dessus à la télévision. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette nouvelle forme? Au niveau de l'aquamation, présentement, ici au Québec, c'est permis depuis l'an dernier. Il y a un salon funéraire de Granby qui avait l'équipement, mais il n'y avait pas encore eu les autorisations du ministère. Alors, maintenant, ils peuvent opérer là, cet équipement-là. Dans le fond, c'est un mélange d'eau à haute température avec du sodium et du potassium. Alors, et le fait qu'on fasse chauffer là, tous ces ingrédients, bien, dans le fond, c'est que ça utilise l'eau pour le processus. Plutôt que le feu. Plutôt que le feu. Et apparemment que ce serait moins nocif au niveau là, de l'environnement. Sauf que dans le cas de l'aquamation, comme souvent les défunts sont habillés, ben, les vêtements ne brûlent pas. C'est uniquement au niveau là, du corps là, comme tel.
Donc, si quelqu'un voulait ce processus-là, vous l'enverriez à Granby. C'est plus cher que la crémation? Bien, probablement au Je sais niveau pas si vous le des... savez, là. je n'ai pas l'information précise là, au Oui. moment qu'on se parle, Oui. mais probablement au niveau, si on doit envoyer le corps dans une autre région, c'est sûr qu'il y aurait des frais supplémentaires Et qu'est-ce qui transport reste? à ce moment-là. Du corps, c'est les os? C'est les mêmes résidus que la crémation, là, OK. que la crémation traditionnelle. Donc, on prend les os, on les broie, Oui. et puis Oui. on remet l'urne Oui. à la famille. Oui, effectivement. Très intéressant, encore une fois. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ça m'a fait Vous nous plaisir. avez appris encore, en tout cas à moi, beaucoup de choses. Et j'invite nos téléspectateurs et nos internautes à nous suivre pour la prochaine émission dans laquelle je recevrai encore une fois la directrice générale, Mme Manon Laplante. Et cette fois-ci, le thème sera « Lors d'un décès ». Toutes les démarches associées. Merci. À la prochaine.